Merci, c'était une belle promenade. T'es un cheval agréable à monter, toi. Oui, mais dans peu de temps, tu devras utiliser une selle. Oh, monter à cru est si naturel. Là où nous allons, le naturel côtoie souvent l'antinaturel. Championnat de rodéo. Les joies de l'incarnation humaine. Je croyais que tu aimais tout ce qui est naturel. Ah, c'est-à-dire que c'est un peu entêtant, cette odeur. Le voilà. Il est là-bas. C'est Matt Duncan. Mon père, ton mari, et travailleur acharné. C'est promis? C'est un être gentil et aimable. Et il ne veut que le meilleur pour son fils Daniel. Qu'y a-t-il de si extraordinaire là-dedans? Cet homme semble posséder tout le bonheur du monde. Mais parfois un atome de haine suffit à attirer les forces du mal et détruire l'être qu'il habite et tous ceux qu'il aime. Satan? Tu ne sens rien. Tu ne sens pas la présence du malin. Qu'est-ce qui ne cadre pas dans ce tableau? C'est peut-être l'aspect de M. Duncan. C'est vrai qu'il ne ressemble pas à un cow-boy. Tu as raison. Il crée des événements. La semaine dernière, il a organisé un concert. La semaine prochaine, ce sera une convention. Mais cette semaine, il organise ce rodéo avec le démon qui rôde autour de lui. Regarde bien. Tess, c'est mon amie. C'est Kathleen. Elle n'est plus ton amie désormais. Oh, mais... Il n'y a pas de mais, mon ange, car vous allez vous affronter. Alors ça, j'en doute fort. J'adore quand tu résistes de cette façon. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. J'ai entendu une rumeur à son sujet, mais je n'arrive pas à y croire. Eh bien, tu as tort. Nous étions en recherche et sauvetage ensemble. Les inondations, les feux, les voyageurs en péril. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais des atterrissages sans risque. C'était la plus douée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Kathleen n'est pas la première à avoir préféré les ténèbres à la lumière divine. Et elle ne sera sûrement pas la dernière. Mais elle a fait son choix. Elle a changé de camp, elle n'est plus ton amie. Surtout, ne l'oublie jamais. Il vaut mieux le mettre dans un autre box, c'est dit. Ne le laisse pas avec les autres chevaux. Papa, je peux aller voir les taureaux, s'il te plaît? Sans moi, c'est hors de question. J'en ai pour une minute. Sandy, je vous présente Kathleen... Luna. Kathleen Luna. Elle a réservé un espace à la fête foraine. Sous quelle appellation l'avez-vous faite? Voyante. On dit que les voyantes, elles racontent n'importe quoi. Daniel. Oh, ça ne fait rien. C'est ce que font les mauvaises. Mais moi, je suis une vraie. Et je sais exactement ce qui va se passer. Tôt ou tard. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Donne ta main. Oh. Tu devras affronter de terribles épreuves. Vraiment terribles. Et très effrayantes. Mais tu es Daniel le brave. Tu es très courageux. Et tu réussiras à les surmonter. Qu'est-ce que c'est? Je vois un spectre qui bouge dans la nuit. Qui se cache dans les ombres. Oh, ça. Mon père a trouvé la solution. Il m'a mis une lampe à côté du lit. Mais maintenant, j'en ai plus besoin. C'est pour les bébés. Vous n'êtes pas encore au point, mais vous devriez vous exercer. C'est curieux, je ne vois rien qui corresponde à votre réservation. Vous auriez un numéro à me fournir? J'ai perdu le dossier par la fenêtre en traversant le Texas. Le Texas? Vous venez de loin. De très loin. Allô? Eh bien, je suis désolé, j'aimerais bien vous aider, mais malheureusement, nous n'avons plus de place. Oh. Vraiment? Matt, excusez-moi, mais nous venons d'avoir une annulation. Jim Harper, celui qui vend des t-shirts, il a eu un accident de voiture ce matin sur l'autoroute. Sa femme m'a dit qu'il était gravement blessé. Oh.
Eh bien, les Harper avaient la baraque numéro 1, le meilleur emplacement de la fête. Vous pouvez vous y installer si ça vous convient. Parfait. C'est gentil. Je suis désolée de le devoir à ces circonstances, mais je vais m'installer. Vous pouvez passer tout à l'heure, je vous ferai le chèque. Et toi, Daniel? Je vais te prouver que je suis une vraie voyante. Il y a un billet de 10 $ par terre, sous la machine à café. Papa? Elle s'est pas trompée. Je pense qu'on va utiliser un autre cheval. Kathleen? Monica. Eh bien, comme l'univers est petit, Alors c'est vrai ce qu'on dit? la vérité est une notion bien relative. Quand on l'interprète à ta façon. Il m'est impossible de poursuivre cette théorie, mais j'ai une idée. Viens donc me voir tout à l'heure, baraque numéro 1. On se fera un thé et on en reparlera. D'ange à ange. Sauf que toi, tu n'en es plus un. C'est très bien ce que tu dis. Lance-le plus doucement. Je le dis. Encore 2 comme ça et tu auras gagné. Bonjour, monsieur Duncan. Je suis Monica, Oui, le vétérinaire. C'est la compagnie d'assurance qui m'envoie. c'est exact. J'étais informé de votre arrivée. J'ignorais que la présence d'un veto était obligatoire. C'est la première fois que j'organise un rodéo. Pourquoi le faites-vous? Quoi? La selle. Je me le demande. C'est pas mon truc, mais les affaires sont les affaires. C'est votre fils? Oui, c'est Daniel. Daniel, tu as drôlement bien visé. Je suis sûr que tu vas gagner. Vous croyez? Salut, Daniel. Tu vas aller voir le rodéo, hein? Non, mon père déteste le rodéo. Et ma mère, elle peut pas m'accompagner, elle est en Floride pour son travail. Tu n'as pas un grand frère qui viendrait avec toi? Non. On est les derniers Duncan. Il y a que mon père et moi. C'est triste que les 2 derniers descendants des Duncan n'assistent pas à ce rodéo. Je n'en raffole pas. C'est vrai. Écoute-moi, Daniel. Pourquoi tu ne retournerais pas au bureau? Ta mère doit téléphoner vers 4 heures. À son heure à elle ou à la nôtre? Daniel, fais ce que je te dis. Dis à ta mère qu'elle me manque et demande-lui si elle a reçu les fleurs. D'accord? D'accord. Parfait. C'est dommage, il avait l'air tellement intéressé par ce rodéo. Je préfère qu'on en reste là. Il y a un autre Duncan, on dirait. Vous le connaissez peut-être? J'en ai bien peur. Performance en clôture de cérémonie samedi soir. Alors surtout ne le manquez pas. He's not much to look at. The years haven't been kinda all. From Cheyenne to Denver to Dallas, he's rode in them all. Now he's on his way down to Tulsa to put on a show. And he'll ride the meanest bull there. He's an 8-second hero. He's an 8-second hero. They come to their feet when he rides. And he never does mention the pain. It's a matter of pride. But he's getting older. He feels it each time he rides. Attention, je vous prie, le bureau des inscriptions aux épreuves de l'assaut fermera dans 15 minutes. Je dis bien 15 minutes. Dernière inscription. Non, ceux-là sont vraiment trop jeunes. Regardez ce pauvre petit là-bas. Il ne sait même pas où il est. Il se sent abandonné. Dans cet état, ce veau vous causera sûrement des problèmes au corral. Il ne participera pas au rodéo. Ces vaches seront vendues aux enchères demain pour la boucherie. Oh, c'est affreux. Hé, Matt! Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, tu pourrais me dire « Bonjour papa, comment ça va ?» Ah, c'est votre père? Non. Ce n'est que mon géniteur. Écoute, fiston, Je t'interdis de m'appeler comme ça. je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Peu importe tes raisons, c'est trop tard maintenant. Je suis venu te demander de me donner une chance de me racheter.
Malgré ce qui s'est passé, nous sommes toujours dans la même famille. Non, pas du tout. Ton sens de la famille se résume en 2 mots, la détruire. Ah, tu as le droit de m'en vouloir et je ne te blâme pas. Mais sache que la haine est comme l'eau dans le lit d'une rivière asséchée. Plus elle y coule, plus elle s'y enfonce. Je crois que tu devrais garder ta philosophie de cuisine pour tes cow-boys. Et ne m'appelle plus fiston. Tu en as probablement un dans tous les trous perdus de ce pays. Alors c'est ça. Voilà pourquoi tu es là. Ce vieil homme est arrivé au bout du chemin. Ses jours sont comptés. Ne penses-tu pas que ce serait dommage, pour ne pas dire honteux, si quelqu'un les empêchait de se réconcilier avant le grand départ? C'est trop tard, adieu papa. Quel malheur. Quel échec. C'est une possibilité. Si tu penses que je vais me contenter de te regarder faire sans te barrer la route, eh bien tu fais erreur. Et ce n'est pas une possibilité, c'est un fait. Je voulais vous dire... Je suis navré que vous ayez assisté à tout ce déballage. Avec mon père. Ah. Ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu? 15 ans. Heureusement que ma femme n'est pas là, sinon elle m'aurait demandé de... Mettre de l'eau dans votre Oui. vin? Parfois, il vaut mieux savoir passer l'éponge. Non. Je ne veux pas passer l'éponge. Durant toute mon enfance, j'ai vu ma mère astiquer les trophées et tenter de survivre avec l'argent des prix qu'il nous envoyait entre 2 rodéos. J'ai été bercé par la lecture des cartes postales où il nous promettait à chaque fois que ce serait sa dernière année dans ce circuit. Ma mère et moi, nous avons développé une allergie envers ces taureaux, ces bouteilles, ces mensonges et ces conquêtes. Je me demande pourquoi j'ai dit oui à ce concours. Tout en moi me disait de refuser de m'occuper de ce rodéo. Priant pour que le prochain concert rock m'empêche de réfléchir, mais... Puis j'ignore ce qui m'a poussé à dire oui. Ça n'a pas dû être facile pour lui de venir ici et d'affronter votre regard, parce qu'il sait à quel point vous lui en voulez. Mais ce qu'il veut, c'est resserrer les liens avec sa famille avant qu'il soit trop tard. Et avant tout, il veut être un grand-père. Écoutez, j'apprécie le mal que vous vous donnez pour me persuader, mais ceci est mon problème. Et je ne veux pas que Daniel y soit mêlé. Je tiens à ce que mon fils ignore que son grand-père est ici, et j'irai même plus loin. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il n'apprenne jamais qu'il en a un. Mais vous faussez la vérité. Non, je protège mon fils. Comme vous voudrez. Je ne lui dirai rien, je vous le promets. Mais ne croyez pas que je vais lui mentir. J'aurais une question à vous poser. Si votre père vous racontait des histoires et que vous en racontez à votre fils, quand cela se terminera-t-il? Je l'ignore. Vous marquez un point. Monsieur Duncan, j'ai un chèque à vous remettre. Excusez-moi. Et vous ne pensez pas qu'il serait utile que nous allions voir les chevaux et discuter avec les entraîneurs? Ça, c'est votre domaine. Si jamais il y avait un manquement aux règles, prévenez-moi, d'accord? Oh, j'adore ton attitude, Monica. Tu es dur, agressif, tu deviens un ange très professionnel. C'est le métier qui rentre. Oui, mais rien n'est encore gagné, ça ne va pas assez vite à mon goût. Il vient de partir avec elle, regardez-les. Tu crois que si je m'habillais comme elle, j'aurais plus de succès? Absolument. Seulement, j'ai peur de savoir quel genre de succès tu aurais. Peut-être que je pourrais la raisonner, je pourrais lui demander de partir. Kathleen n'est qu'un soldat parmi tant d'autres dans cette armée, ma petite. Si jamais elle s'en allait, dis-toi bien qu'une autre prendrait sa place. Mais Matt, d'une façon ou d'une autre, risque très gros. S'il continue, il va perdre son père. Et il va perdre son fils. Alors concentre-toi là-dessus et oublie ton amitié. C'est difficile d'oublier une amie. Mais c'est aussi très dangereux d'oublier ses ennemis. C'est un excellent raisonnement. Excellent. Catherine, descends de mon cheval. Possessive, peut-être.
Et dire que nous partagions tout. Pourquoi tu as fait ça, Kathleen? Pourquoi tu nous as quittés? J'ai eu une offre que je n'ai pas pu refuser. Il n'y avait pas de meilleure offre que celle que tu avais déjà. Oh, toujours prosélyte. T'es-tu déjà demandé comment c'était de l'autre côté? Jamais. Eh bien, nous dominons, Monica. J'ai toujours aimé être du côté des dominants. Ce n'est qu'une apparence. Gagner une bataille n'a jamais fait gagner la guerre. Il me suffit de choisir mes combats avec soin. Et j'ai choisi Matt et ses semblables. Ils ont l'avantage de tous se ressembler, eux et leurs âmes torturées et faibles. Le ferment idéal pour installer à jamais la haine. Sauf si l'amour trouve le chemin de leur cœur. Le cœur. Je me souviens que tu adorais te servir de ce mot-là à tout bout de champ. Le cœur par-ci, le cœur par-là, le cœur, cœur, cœur. Non. Je te connais, Monica. Alors fais-moi plaisir, sois un ange et retire-toi maintenant. Tu ne nous vaincras pas. Et qui m'en empêchera? Le Créateur. Oh, le Créateur. J'avais oublié comme vous vous agrippez à l'espoir lorsque vous êtes au bord du gouffre. C'est une bête magnifique. À tous les concurrents, votre attention s'il vous plaît. Les inscriptions pour le rodéo sont maintenant ouvertes pour la compétition de clôture. Travaille. Je vois que tu es très doué au lasso. Essaie encore une fois. Ce coup-là sera peut-être magique. Oups. Désolée. Daniel Duncan, t'es un champion. Kathleen. Daniel Duncan, tu es un vrai cow-boy. Daniel Duncan, t'es un champion. Je sens que tu vas devenir le meilleur. Daniel Duncan, la star du rodéo. Dis-moi, petit, c'est toi Daniel Duncan? Ouais. T'as quelque chose à voir avec Matt Duncan? Oui, c'est mon père, Matt Duncan. T'en es sûr? Vous allez bien? Ah ouais, je vais bien, oui. Moi, je m'appelle Tyler Duncan. Daniel, écoute-moi. Ah, c'est formidable, ça. Je suis ton grand-père. Mais... Je te jure que c'est la vérité. Je suis ton grand-père. Oh. C'est toi là-bas? Hein? Où ça? Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu m'avais pas dit que j'avais un grand-père? Pourquoi tu m'as pas dit que j'avais un petit-fils? Parce que tu n'es pas digne d'en avoir un. Avoir un petit-fils, ça se mérite. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel après 15 ans de silence total. Je voudrais réparer le mal que je t'ai fait. Sûrement pas avec mon fils. Daniel, cet homme et nous portons le même nom, mais en aucun cas il ne fait ni ne fera partie de notre famille. Quant à vous, je vous interdis de vous approcher de mon fils, et vos promesses, vous pouvez les garder. Je ne lui ai rien dit, Matt. Il y a un problème? J'étais juste partie acheter une barbe à papa à Daniel. Merci. Je croyais que Monica veillait sur lui. Non, il n'y a plus de problème. Tout est réglé. Daniel, on y va. Dépêche-toi. C'est pas la fuite qui va arranger quoi que ce soit, poule mouillée. C'est réellement dommage que ça se passe comme ça. Oui, madame. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Oh, si je le dois, madame. Dans mon métier, on doit savoir déclarer forfait. Je comprends rien. Tu m'avais dit que mon grand-père était mort. Eh bien, je suis désolé, je t'ai menti. Et je sais que ce n'est pas une excuse. Écoute. J'ai cru que ce serait plus difficile pour toi si tu savais que ton grand-père était toujours en vie. J'ai simplement voulu te protéger. Alors maintenant, tu vas m'interdire de le voir? Oui.
C'est bien ça. Mais papa, c'est une star. Il connaît plus de choses sur le rodéo que n'importe qui d'autre au monde. Pourquoi tu veux pas que je le voie? Parce que je doute que ce soit bon pour toi. Tu ne l'aimes pas, c'est ça? C'est vrai, je ne l'aime pas. Ça veut dire quoi, poule mouillée? C'est comme ça que ton grand-père m'a appelé quand je lui ai dit que je ne voulais pas faire de rodéo. Il m'appelait comme ça pour m'humilier. Alors tu voudrais qu'il soit mort? J'ai jamais dit ça. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu veux pas voir? Arrête tes questions idiotes. C'est nul. Comment tu veux que je sache si je l'aime, moi? T'as qu'à me faire confiance. J'ai déjà essayé. Ça suffit. Tu vas me faire le plaisir de rester assis là-dedans jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Et demain, tu ne viendras pas avec moi. Mais papa! J'ai dit ça suffit maintenant. T'es rien qu'un idiot. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je croyais vous avoir dit de me laisser tranquille. Matt, je n'ai rien dit à Daniel au sujet de son grand-père. Je vous en prie, vous devez me faire confiance. De toute façon, le mal est fait, c'est tout ce que je vois. Mais vous avez tort. Le diable, vous y croyez? Oui, j'ai vécu avec lui toute ma vie. Ty n'est pas Satan, ce n'est qu'un être humain. C'est vrai, il a commis des erreurs, de graves erreurs. Mais aujourd'hui, il essaie de se racheter. Qu'il essaie. Si vous le laissiez faire, il le pourrait. Ne gâchez pas cette chance de lui offrir votre pardon, car vous pourriez le regretter. Écoutez, j'ignore pourquoi vous vous mêlez de ça, mais ce sont mes affaires. D'accord? Regarde, tu vois cet os? Celui qui est là, il pointe vers la gauche. Ça veut dire que tu suivras ton propre chemin. Que tes parents voudront t'imposer leur volonté. Mais toi, tu feras ce que tu voudras. N'oublie jamais que c'est toi qui décides. Vous arrivez à lire tout ça en vous servant d'os de poulet? Mon grand-père traitait mon père de poule mouillée. Quand on traite une personne de poule mouillée, tu sais ce que ça signifie? Qu'elle a peur. Et qu'elle fuit. Je savais pas que mon père était un lâche. Ne t'en fais pas, jamais personne ne te traitera de poule mouillée, Daniel. Tu es plein de bravoure, tout comme ton grand-père. Mon père ne veut pas que je le voie. Quelle honte. Ty Duncan est un homme important. C'est une si gentille personne. Viens voir. Regarde. Tout le monde l'adore. Oui, et il va monter sur un taureau d'1 tonne demain. Je parie qu'il s'entraîne tous les jours, lui. Certains s'entraînent sur des taureaux mécaniques et même sur des barriques. Mais ton grand-père ne l'a jamais fait. C'est un as, il est très courageux. Il fait ça? C'est comme ça que les vrais hommes s'y prennent. Bien. Il faut que maintenant je me consacre aux clients payants. Oui, je reviendrai vous voir. Si jamais vous voyez mon père, vous lui dites pas que j'étais là. D'accord. Surtout, ne fais pas de bêtises. Promis. Les qualifications pour Voilà, participer tenez. au rodéo auront lieu à 16h. Puis, Et je voilà. répète, les qualifications pour participer au rodéo Voilà, auront lieu voilà. à 16h précis. Ah, Daniel. Approche. Tu peux m'appeler Ty. Tu vois cette jolie dame? Salut, toi. C'est une vraie dame du rodéo. Écoutez-moi tous. Laissez-moi vous présenter le futur champion de rodéo de l'an 2000, mon petit-fils Daniel Duncan. Tu vois celui-là, là-bas? Il s'appelle Steamroller. Et rien qu'à son regard, on voit que c'est un tueur. Un de mes amis de Denver avait tenté de le monter. Ce vieux Steamroller l'a catapulté comme un pantin. Tu vois, quand tu montes un taureau, tu dois débarrasser de ton esprit de tout ce qui l'encombre si tu veux rester en vie. 2 volontés se mesurent, mais c'est le plus acharné qui gagne. T'es sûrement le plus acharné de tous. C'est vrai, t'es un vrai champion. Ouais, ça a été le seul but de toute ma vie. Je rêve toujours de la même chose. Ah oui? De quoi? Participer à un rodéo.
Je veux faire comme toi, moi aussi. Ah oui? Qui sait, peut-être qu'un jour Daniel, tu viens, pourras... viens. Assieds-toi, on va bavarder tous les deux. Il me reste très peu de temps pour bien te connaître, Daniel. Je sais, mon père, c'est un idiot. Non, c'est pas un idiot. Il est... Enfin, c'est un homme qui a une bonne mémoire. Je parie que toi aussi, t'as de la mémoire. Ouais, je crois que j'en ai. Tu sais, Daniel, il y aura tout un tas de choses que tu ressentiras dans ta vie. Des choses qui t'auront fait du mal, que tu voudras effacer. D'autres que tu regretteras. Mais la seule chose que tu ne pourras jamais regretter, c'est d'avoir laissé parler ton cœur envers ta famille. Le cœur. C'est dans le cœur que le courage prend sa source. Mais si tu n'as pas de courage, c'est que t'es une poule mouillée, c'est ça? Ah, j'aurais jamais dû dire ça à ton père. J'aurais pas peur et tu pourras être fier de moi, tu verras. Je suis déjà fier de toi. Allez, maintenant il faut que tu partes, sinon ton père va s'inquiéter. Allez, va. Mesdames et messieurs, spécialement venus de Nashville, Daryl Singletary. Blue lights flashing in my rear view. The sheriff said, boy, I should have known it was you. You got 14 people in the back of this truck. I warned you twice and now I'm riding you up. I said, officer, what have I done? He smiled and said, boy, you're having too much fun. Too much fun, what's that mean? It's like too much money. There's no such thing. It's like a girl too pretty with too much class. Being too lucky, a car too fast. No matter what they say I've done, I ain't never had too much fun. There was a fight Friday night at the Stumble Inn. Me and old Harley just had to join in. Next thing you know, Daniel est un véritable amour. Il a englouti 5 hot dogs, 3 glaces au chocolat. Et maintenant, il est au lit. Oui. Il est couché dans ma roulotte en sécurité. Merci de l'avoir pris en charge. C'est dur pour un enfant de son âge d'aller partout avec moi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de l'avoir abandonné. En fait, je me demandais si vous voudriez danser avec moi. Écoutez, si jamais je devais danser avec une autre femme que la mienne, je vous jure que ce serait vous. Encore heureux que ta femme soit en Floride, hein? Quand je pense que tu as l'audace de me juger. Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Et vous, où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous fabriquez avec mon fils? Je vous reconnais, c'est vous qui avez attiré mon attention sur Daniel. Est-ce que je me trompe? Et de quoi parle-t-il? Oh! Oui. C'est elle qui s'est poumonée à hurler son nom jusqu'à ce que je l'entende. Je vais vous dire, il fut un temps où j'ai pas mal roulé ma bosse avec les femmes, et c'est sur le tas que j'ai appris ce que je sais, reconnaître les bonnes des mauvaises. Et c'est une mauvaise que tu as là. Elle est remplie d'arrière-pensée, elle veut tirer quelque chose de toi que tu es assez stupide pour aller lui donner. Tu me hais à ce point-là, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y, cogne. C'est le moment, frappe, tu en as rêvé toute ta vie. Vas-y, poule mouillée, vas-y, cogne. Si je me détourne de toi comme je le fais, demande-toi qui m'a donné l'exemple. Tu perds ton temps parce que Matt aime son père au-delà de ça. Ne te réjouis pas trop vite. tell me she's been out with friends. In the glare of the morning sun, she swore I was her only one. I let her ride. I
Daniel, allez viens, on rentre à la maison. Daniel? 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 Là! Papa! Je suis là! Ne bouge pas, Daniel. Daniel, Daniel, ne bouge pas. Daniel, surtout ne bouge pas. Reste où tu es, oui, c'est ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Je m'approche de toi, je t'attrape et je te lance de l'autre côté de la barrière. Je compte jusqu'à 3, d'accord? Ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, on y va. 1, 2, 3. Papa, dépêche-toi! Tu peux me dire ce que tu fabriquais là-dedans? Mon Dieu, quelques secondes de plus et tu vas bien? Je voulais seulement... Daniel, qu'est-ce que tu fabriquais là-dedans? Je voulais monter le taureau, Taïa. Attends une seconde. C'est ce vieux fou qui t'a poussé à faire ça? Je vais Il le m'a tuer. seulement dit que... Matt! Oh, Daniel, est-ce que ça va? Oui. Je veux que tu sortes de ma vie et si je dois te tuer pour t'y obliger, je le ferai. Tu l'as presque tué. Tu es qui? Mais de quoi est-ce que tu parles? Allez, debout! Debout! Lève-toi, vieux débris! Allez, bats-toi! Debout! Bats-toi! Je te hais, tu entends? Je t'ai en horreur! Matt, arrêtez. Vous avez tort de vous déchirer comme vous le faites. Vous êtes les otages d'une bataille qui se joue ailleurs et on m'a envoyé pour vous défendre, vous et votre père. Avez-vous déjà vu un ange avant aujourd'hui, Ty? Ouais, j'en ai déjà vu un, en effet. Ça se passait en 88. Je faisais un rodéo avec un type qui s'était fait coincer sous un taureau. Et c'est alors que j'ai vu un ange pousser la bête pour qu'il se dégage. Ça se passe plus souvent qu'on ne l'imagine. Les anges sont là pour sauver des vies. Mais ce soir, j'ai le privilège d'accomplir quelque chose de bien plus important. Sauver vos âmes. Sauver Daniel. Et votre avenir. Un ange? J'ignore quand la rancœur s'est installée. Peut-être il y a des générations. Mais le piège dans lequel votre famille s'est laissée enfermer est un cycle de fuite et de haine. Haine d'un père qui a nourri la révolte du fils, qui lui-même a légué au sien le même schéma. Et cela encore et encore. Et qu'il faut stopper. Qu'il faut stopper ce soir. Parce que le fils qui aujourd'hui perpétuera ce cycle diabolique est Daniel. Pourquoi avoir attendu pour nous prévenir? Une personne s'est mise en travers du chemin pour conquérir un territoire. Kathleen? Kathleen. Elle est loin d'être votre alliée. Ce n'est l'allié de personne sur cette terre. Elle vient d'un lieu si sombre qu'il vous est impossible de le concevoir. Elle ne poursuit qu'un seul et unique but, détruire. Et elle a presque réussi. Oh, ne craignez rien. Elle ne peut pas approcher. L'amour est ici. Il lui fait barrage. L'amour? Oui. L'amour total, parfait et infini. Vous devez des excuses à votre fils.
Ouais, madame, si vous saviez comme j'ai essayé. J'ai un message à vous transmettre. Dieu vous aime, Matt. Vous ne pourrez jamais changer ce que Ty vous a fait, mais vous avez toute la latitude d'évacuer ce soir tout ce qui est coincé à l'intérieur de votre cœur et qui nourrit toute votre peine. Pardonner, oublier. Le pardon, je doute que cela puisse changer votre père. Mais le pardon vous changera, vous. Je sais que Ty voudrait vous voir libéré de la haine. Je vais mettre du temps avant d'oublier. Malheureusement, il vous en reste peu. Nous ne savons pas toujours lorsqu'il est trop tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Celui qui te frappait si durement quand tu étais enfant. Aujourd'hui, celui-là n'existe plus. Tu as devant toi un autre homme. C'est peu, mais celui-là, il est à toi. Tu es devenu quelqu'un de solide, de courageux. Je suis fier de toi. Kathleen, je voudrais que tu m'expliques quelque chose avant de t'en aller. La curiosité est un vilain défaut pour un ange. Il y a tant de personnes dans ce monde qui n'ont jamais vu ce que toi et moi avons eu le privilège de voir. Et pourtant, malgré cela, ils ont la foi. Mais toi, tu as vu le ciel, c'est vrai. Et tu as quand même choisi de partir. J'ai du mal à saisir. On doit te manquer, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai fait un choix. Et sache que je m'amuse comme jamais. Je me souviens de celle que tu étais. De celle que j'aimais. Malgré cela, je n'arrive pas à regretter que tu t'en ailles. Tu as fait des progrès remarquables, Monica. La prochaine fois, je tâcherai de ne pas te sous-estimer. J'aurais dû te téléphoner, hein? Oui? Ah oui. T'aurais dû me donner des nouvelles. Ben, je te promets que je le ferai dès demain. Excusez-moi. Il n'y aura pas de demain pour vous. J'ai peur, Monsieur Duncan, que ce soit votre dernière nuit avec votre fils. Quoi? Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez me croire. Mais vous devez vous y préparer. Quand je l'ai frappé, est-ce que... Non. C'était écrit depuis la nuit des temps, vous n'y êtes pour rien. C'est injuste. Pourquoi vous faites ça? Non, non, c'est juste. Même si c'est difficile à accepter. Vous dites qu'il n'y aura pas de lendemain, mais il reste encore cette nuit. Oui? Alors tout est bien. Formidable. Un taureau d'une tonne et nous allons assister au spectacle. T'es prêt? Maintenant! Ouais! Vas-y, papa, t'es le plus fort! Ouais! Ouais! Accroche-toi bien! Ouais! Ouais, c'est ça! Vas-y! Vas-y! Ouais! 8 secondes! Ouais, ouais! Ouais! Waouh!
Merci, grand-père, t'as réussi! Un taureau de 1 tonne! Ouais, un taureau d'1 tonne. Je ne t'ai jamais dit combien je te trouvais fort sur un taureau. Le contraire serait malheureux, parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. T'as aussi bien fait de revenir. Je vous ai trouvé patent. Ah. Vous avez été fabuleux. Jamais j'oublierai cette soirée. Ouais, j'ai jamais su résister à un bon rodéo. Vous savez, j'ai été éjecté plus d'une fois et j'ai quelques fractures qui en témoignent. Mais il suffit de remonter en selle, malgré tout. Je crois qu'il se fait tard. Grand-père, tu regarderas par là demain. Je m'assierai dans ce coin là-bas. Approche-toi, Daniel. Ça, c'est demain. Mais ce soir, je l'ai fait pour toi. Rien que pour toi. Tu n'oublieras jamais. J'ai un cadeau pour toi. Merci, grand-père. Ça me fait tellement plaisir. Bonsoir. Papa. Bonsoir, fiston. Alors, on se revoit demain. Et comment? Ça va être de toute beauté. Mesdames et messieurs, Ty Duncan a réussi un exploit sans précédent. Il a tenu 8 secondes sur une bête de plus d'1 tonne. He's an 8-second hero. They come to their feet when he rides. Bonjour, Ty. Venez. J'aimerais vous présenter à quelqu'un. He never does mention the pain. It's a matter of pride. But he's getting older, he feels it each time he rides in. And this 8-second hero knows someday that bull's gone.